On estime que la chaîne d'approvisionnement représente au moins 50% de l'empreinte environnementale du mouvement, puisque les produits qu'on utilise pour mener nos opérations nécessitent des ressources dans leur production et aussi pour le transport jusque sur les missions où on opère. Et il faut savoir que la plupart des produits qu'on achète, les produits médicaux, les équipements médicaux, proviennent dans leur grande majorité d'Europe et nécessitent justement du transport pour arriver jusque là où on travaille. Sur ce qu'on achète en dehors de nos missions, on a 40% du poids transporté qui part en avion. Donc il faut qu'on travaille à réduire ce pourcentage-là. Et notamment, ça se fait en planifiant mieux le transport, en s'assurant que les commandes soient passées à temps pour éviter d'avoir des ruptures au niveau des traitements des patients qui nécessitent des transports en avion. Et dans un deuxième temps aussi, c'est travailler avec nos fournisseurs, s'assurer déjà qu'ils ont des pratiques plus respectueuses de l'environnement et puis aussi les pousser à innover, à nous proposer des alternatives qui soient moins génératrices de ressources dans leur production. Les difficultés majeures qu'on rencontre pour faire ce travail, c'est que premièrement, on restera une organisation médicale d'urgence et qu'évidemment, pour répondre dans les premières heures d'une urgence, on ne va pas envoyer par bateau. Aussi, on se trouve en fait face à un cadre normatif et aussi des standards de qualité qui sont demandés par MSF, qui font que le nombre d'alternatives en termes de produits qui seraient moins consommateurs de ressources devient plus limité. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, l'humanitaire y compris, travaillent sur ces questions-là. C'est vraiment un effort collectif qui doit être porté par l'ensemble des acteurs au sein de l'organisation MSF et puis aussi en dehors de travailler avec nos fournisseurs, les partenaires externes. Je suis optimiste, sinon je ne serais pas là. Mais ça va être long. Voilà.